Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir une salle sur TryHackMe qui s'appelle Daily Bugle. Et en fait, ça va être notre première salle hard. Je me suis aperçu qu'elle était hard une fois que je l'ai faite. Elle n'est pas si hard que ça, il suffit juste de savoir ce que l'on cherche et où le chercher. Allez, c'est parti. Alors voilà, la salle est lancée. Mon IP est rentré dans le TC host, donc on va commencer par un nmapper. Voilà, on va enlever le all et c'est parti. Alors, le temps qu'il finisse, on voit que le port 80 est ouvert, donc ce que l'on va aller faire, hack.thm et on va voir ce qu'il y a dessus. Voilà, donc un petit blog qui concerne voilà, des articles de journaux. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Si vous êtes sur la salle, vous allez voir qu'il y a différentes questions à remplir. La première, qui est la personne sur la photo? Ok. La deuxième, de trouver la version de... Alors, quel est le CMS utilisé? Si on utilise le plugin Wapalizer, on peut voir en fait que le CMS utilisé, c'est du Joomla. C'est ce que dit la page de TryHackMe et il nous demande de trouver la version. Alors, pour trouver la version, c'est rien de plus simple. On se dit donc, c'est un CMS de Joomla. Là, je suis sur Kali. Ok, donc si je tape Zoom, effectivement, si je tape Zoom, j'ai une application qui s'appelle ZoomScan. Donc, si je tape juste Zoom Scan, voilà, donc on a, tac tac, la target, -u et un -help. On peut déjà regarder ce qu'il y a dans -help. Voilà, enumerate component, ben c'est ce qu'on va faire. On va utiliser le -ec pour énumérer et le -u pour spécifier l'URL. Donc, on va l'écrire, Joomla, alors, ça on avait dit EC et -U, on va aller chercher notre URL et la coller dessus et on va voir ce que l'on a. Voilà, dès le début, on peut voir que le Joomla est en version 3.7.0. Il va continuer à énumérer. Alors, on va se concentrer sur la version 3.7.0. Autre méthode pour le savoir, en fait, avec les Joomla, il suffit en fait d'essayer de voir. Allez, on va aller sur Actrix. Voilà où est-ce que c'est. Voilà, on va prendre le premier lien. Allez hop, Actrix, ici. On va faire une petite recherche, si ça marche. Joomla. Voilà, prends le premier. Ok, pentesting, blabla. Voilà, on nous dit justement que in administrator manifest file joomla.xml, on peut avoir des informations. Donc il suffit de prendre cette partie et de la coller ici. Et on tombe sur un fichier XML contenant aussi le numéro de version qui nous est demandé sur la page de TryHackMe. Ok, donc notre scan de Joomla continue et on peut voir qu'il y a quelque chose qui apparaît, c'est un /administrator. Voilà, admin page. Effectivement, si on ouvre le lien ici, on peut voir qu'on a la page d'admin de Joomla. Bon, pour l'instant, on ne peut rien y faire, mais on a la version, la 3.7.0. Pour arriver à l'exploiter, en fait, en cherchant, on s'aperçoit que cette version est sensible à de l'injection SQL. Donc, on pourrait lancer SQLMap. Le problème avec SQLMap, ça va marcher, mais c'est très long. Sur la page de TryHackMe, il nous parle de... On peut aussi utiliser un script Python. Et c'est ce que nous allons chercher. Donc, si on tape Joomla 3.7.0 et on va mettre exploit, voilà, et là, on tombe sur un GitHub d'une application qui s'appelle Joomla et qui est effectivement un script Python. Donc, on va aller, déjà, bon, première chose à faire, quand vous êtes tombé là-dessus, regardez ce qu'il fait pour voir s'il n'y a pas un petit malin qui a décidé de mettre un payload pour infecter votre machine à vous. Ça peut être un truc hyper simple, rigolo, comme ça peut être vraiment prendre le contrôle ou exploiter votre machine. Mais bon, dans celui-là, il n'y a rien, c'est un script legit. Eh bien, on va le récupérer et on va le lancer pour voir ce que cela donne. Et en fait, vous allez voir que ça va beaucoup plus vite qu'en utilisant SQLMap. Alors, ici, on est là. Alors, je vais remonter là-haut. wget
Joomla, voilà. Et donc si je tape Python 3 Joomla, voilà, ça nous demande l'URL, ok, donc -h, non, juste l'URL, voilà, et si on le lance, qu'est-ce qui se passe? Donc il a trouvé le nom d'une table, voilà, donc il va extraire les utilisateurs de cette table, et dans cette table, il a trouvé un utilisateur. On va la prendre, on va le noter, hop, voilà, ouvrir une nouvelle page, hop, alors je me zoome un peu, voilà, et en fait à l'intérieur, qu'est-ce que l'on voit? Donc on a un utilisateur qui s'appelle Jonah, donc je vais le noter par là, user Jonah, et un mot de passe, mais qui est chiffré. Alors, comment savoir quel type de mot de passe c'est? Parce que le but va être de le craquer. Alors, on peut utiliser un petit script qui s'appelle namethathash. Voilà, avec ce hash de mot de passe, et il nous dit que c'est du bcrypt. Ok, donc du bcrypt. Il se trompe dans la commande, il dit que pour John the Ripper, le format va être bcrypt. Bon, en fait, c'est pas bcrypt, c'est bcrypt. Et vous pouvez le laisser vide, et John tournera et arrivera à détecter quel est ce hash. Alors, pour craquer ce mot de passe, je vais me connecter à un PC distant parce que sur cette VM, en fait, les processeurs M1 ne sont pas adaptés au craquage de mots de passe avec John et c'est très lent. Alors que avec une machine, le PC distant, ça va aller plus vite. Donc pour cela, SSH, hop, est-ce que ça marche ça? Ok. Là, ça y est, je suis connecté. Ok, donc on va mettre dans temp, on va créer un hash.text. Voilà, on va y mettre, non, c'est pas ça. Alors, hop, alors c'est celui-là. Voilà. Et maintenant, alors, hop, slash src, slash john, slash run, slash john. Word list, la word list slash user share word list. On va utiliser la roqueue. J'ai mis un petit espace après le égal parce que sinon il ne me fait pas l'autocomplétion. Voilà, et le fichier h.text et c'est parti. Voilà, il a fini. Donc on peut voir, il a détecté automatiquement que c'était du bcrypt, donc du blowfish. Voilà. Il a fait, en raison en moyenne, du 211 mots de passe à la seconde, ce qui, bon, en soi n'est pas super rapide. Hein, ce serait mieux avec une bonne carte graphique, mais c'est plus rapide que sur la VM. Voilà, et donc il a mis 3 minutes 41 pour trouver le mot de passe qui est Spiderman 123. On va noter ça. Passe Spiderman 123. Voilà, donc cette machine, je peux m'en déconnecter, je n'en ai plus besoin. Voilà, et donc comme on a un utilisateur, un mot de passe, bon, ça vaut le coup de l'essayer. SSH Jonas, voilà, sur hack.thm, j'essaye ce mot de passe. Non, ça ne passe pas. Ok, ce n'est pas bien grave. Vous vous souvenez, on a un autre endroit où on peut rentrer des mots de passe. Jonas, Spiderman 123. Alors, si je vais voir ça, je vais prendre ça, hop, ici, on l'a ici. Donc ici, je vais taper Jonas, Spiderman 123. Et effectivement, on est rentré sur le site, sur le contrôle panel de Joomla. Donc, à partir de là, on va essayer d'obtenir un reverse shell. Pour cela, rien de plus simple, comme beaucoup de CMS, on va aller modifier un template. Voilà, on va prendre le premier, bis3, voilà. On a par exemple la page index.php, voilà, et on peut modifier son contenu. On va aller chercher un script de reverse shell, donc reverse shell sur pentestmonkey, voilà, php reverse shell, en row, on va le prendre, allez, et on va remplacer tout ça, voilà, par ce reverse shell. Alors ici, il nous faut changer avec notre IP. Alors pour l'IP, on va taper mon IP, voilà, celle-là, très bien, je la remplace, tout en bas, non c'est ici,
save. Voilà, j'ai fait un petit save. Ok, ensuite, quelle est la prochaine étape? Donc, on va faire fermer cette fiche, ce fichier et template preview, voir la preview du template. Alors, mais avant de commencer, je vais remonter, je vais me faire un petit netcat et là, je vais cliquer template preview. Il ne se passe rien, mais si on regarde derrière, on a obtenu une connexion. ID, je suis en utilisateur HPH, hostname, et je suis sur la machine qui s'appelle Daily Bugle. On va stabiliser tout ça. Donc, allez, je retourne là-dessus. Hop, stable shell, which. Pour savoir quel Python utiliser, Python 3 n'existe pas. Which Python existe. Donc, en fait, on va utiliser la première ligne. Voilà. Ça, c'est fait. Le xterm. Voilà. Et enfin, le stty. CTRL Z. On met le stty. Comme ça, on a le CTRL C qui ne quitte pas le shell. Et l'autocomplétion. On va aussi rajouter l'alias du ls. Voilà. Et ici, donc, on est connecté à la machine en tant que Apache. On va aller voir dans /home. Et on peut voir ici qu'on a un utilisateur qui s'appelle G-Jameson. Voilà, et donc pas Jonah, mais G-Jameson, qui doit être Jonah Jameson. Voilà, seulement si je vais là-dedans, permission denied. Donc il faut pouvoir maintenant faire l'élévation de privilèges et passer G-Jameson. On peut lancer l'InPyS. l'InPyS va vous trouver la petite faille. C'est tout bête, en fait. On va aller dans /var/ww, voilà, cd html. Et ici, on a un fichier de configuration en PHP. Si on regarde dedans, configuration.php, ici, là, voilà, on les a là. On peut descendre un peu, voilà, très bien. On a un secret et un mot de passe. Alors, on va les noter. Ici, on a public password et public secret. Ben, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de se connecter en tant que G-Jameson avec un de ces deux mots de passe. Peut-être qu'il l'a utilisé. Le même pour la configuration. Donc on va faire su G-Jameson. Voilà. On va prendre le premier mot de passe. Et on est connecté. Si je fais un ID, je suis bien G-Jameson. Ou Amai. Voilà. En fait, il a réutilisé son mot de passe perso pour de la configuration. Donc, alors, hop, mettre SSH password, voilà. Ici, on va mettre SSH user, on prend quelques notes, G-Jameson, voilà, celui-là, on n'a plus besoin, au cas où on a besoin de se réutiliser, et on pourrait se connecter directement à SSH et quitter notre River Shell. Mais bon, on est connecté, on le garde. Donc voilà, donc maintenant il me suffit d'aller dans son home, et dans son home, j'ai un user.txt, cat user.txt, et j'ai mon premier flag. Maintenant, reste à devenir root. Pour cela, première commande que l'on va taper, sudo-l, voilà, et on peut voir ici qu'on a la commande yum qui est autorisée sans utiliser de mot de passe. Alors, est-ce que yum est exploitable? Pour cela, on va aller sur gtfobin, on va taper yum qui est le gestionnaire de paquets de Red Hat. Voilà, et effectivement, on voit que yum, il y a un exploit qui existe avec le sudo. Donc si on regarde, donc on a deux parties, on a celle-là, voilà, qui nous permet d'exécuter des commandes, mettre en 50, voilà, qui nous permet d'exécuter des commandes, voilà, on met une commande dans un fichier, et puis après on l'exécute, mais apparemment il faut que l'on installe, faire du local install, voilà, on va plutôt utiliser la deuxième. Vous allez voir, la deuxième, en fait, va créer toute une succession de fichiers, et en l'appelant, normalement, on passera route. Eh bien, on va essayer ça. Déjà, on va prendre ça, le mettre là, comme ça, on peut voir ce qu'il fait. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une variable avec un nom de fichier, un nom de répertoire temporaire. Dans ce répertoire, il crée un fichier X avec ce contenu-là, un fichier Y avec un autre contenu,
un y.conf et un y.py, voilà, qui exécute un bin sh. Et ben, on va prendre toutes ces commandes, voilà, on va les coller, on va aller dans /temp, voilà, normalement tout est bon. Si je regarde dans temp, effectivement, il m'a créé, voilà, avec x, y.conf, y.py, ok, et donc, si je prends juste cette commande, là, sudo yum, voilà, et que je l'exécute, voilà, id, je suis root, ou ami, je suis root. J'ai plus qu'à aller dans cd/root, ls, et faire un cat du root.text pour avoir mon flag root. Voilà, voilà. Bon, ben, petite machine hard. Voilà, le plus dur a été en fait de trouver quel exploit utiliser pour ce Joom-là. Voilà, d'arriver en fait à trouver la version. Mais une fois que c'est fait, vous pourriez utiliser SQL Map. Très long, très long. C'est pour ça qu'il donne le conseil de trouver le fichier Python. Voilà, puis une fois que c'est fait, en fait, ça part tout seul. Le fichier de configuration.php, bon, c'est du bon sens d'aller voir dedans, mais au pire, l'InPy's nous le trouve direct. Et donc voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!